Est-ce que faire des essais gratuits en SMMA lorsque l'on est débutant est une bonne idée? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet des essais gratuits en SMMA. Car effectivement, faire des essais gratuits, ça paraît très tentant lorsque l'on commence son agence. Après tout, sur le papier, ça paraît être un excellent plan. On prospecte un client, on le signe hyper facilement vu qu'on propose un service gratuitement, on lui apporte des résultats de fou sur le mois sur lequel on le signe et il est super content du service. Du coup, bam, il accepte de continuer avec toi, avec ta prestation sur 500 € ou 1000 € par mois. En plus de ça, il te recommande à ses autres amis chefs d'entreprise. Il te suffit de faire 3-4 essais gratuits en plus et boum, tu peux te retrouver avec une agence qui fait entre 5 000 et 10 000 € par mois en SMMA en un mois ou deux. C'est un peu ce qu'on pourrait se dire sur le papier. Sauf qu'en réalité, malheureusement, cela se passe rarement de cette manière. Et c'est pourquoi je ne recommande vraiment pas de faire d'essais gratuits lorsque l'on démarre en SMMA et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et tu verras qu'à la fin de la vidéo, ça sera très clair et tu vas abandonner très vite cette idée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter une petite histoire tirée de ma propre expérience personnelle avec les essais gratuits parce que évidemment, comme toute bonne erreur qu'il ne faut jamais faire en SMMA, je l'ai faite quand j'ai commencé. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prospecté et j'ai réussi à avoir quelques rendez-vous forcément. Et durant l'appel de vente, forcément, j'ai expliqué que je faisais un essai gratuit. Donc, j'ai signé le client facilement. Je lui ai envoyé le processus d'intégration pour tout simplement récupérer ses informations, l'accès à son business manager et pouvoir lancer les pubs. Sauf que c'est à partir de là que tu vas te rendre compte que premièrement, le client va prendre vraiment son temps et ne va pas du tout être engagé dans le processus. Vu qu'il n'a pas payé pour ton service, forcément, il s'en fout, il ressent pas d'urgence et il n'a rien à perdre vu qu'il n'a rien investi. Et donc du coup, il n'est pas motivé pour tout simplement passer à l'action, pour changer tout simplement, pour résoudre son problème, vu que quoi qu'il arrive, il n'a rien investi dedans. Et même si c'est toi qui fais tout le travail, eh bien, c'est quand même important d'avoir un client engagé dans le processus. Déjà pour remplir le processus d'intégration, pour que derrière il t'envoie des visuels, pour qu'il te confirme les textes, etc. Enfin voilà, c'est quand même important d'avoir un lien avec un client réactif pour pouvoir lancer rapidement les publicités. Et malheureusement, ça va être rarement le cas si tu fais un essai gratuit. Donc tu te retrouves à relancer 4 fois le client pour qu'il complète enfin ce foutu processus d'intégration. Quand il l'a rempli, tu te rends compte qu'en plus de ça, il l'a rempli à l'arrache et qu'il manque les 3/4 des informations importantes. Mais bon, malgré tout, tu te dis tant pis, on a déjà perdu assez de temps, c'est quand même assez de ressources pour pouvoir lancer les publicités avec forcément 3 semaines de retard. Mais bon, du coup, quand même, tu finis par lancer les publicités. Donc après un mois où tu fais tes publicités et que tu apportes des résultats, le client, a priori, il est content, normal. Il vient d'avoir un mois de publicité gratuite qui lui a généré de nouveaux clients. Mais le problème, c'est qu'il va rarement avoir envie d'aller plus loin et de continuer avec toi parce que ce qu'il vient de recevoir comme prestation lui a suffi et tout simplement, il ne se voit pas investir 500 ou 1000 € par mois dans un service qu'il vient d'avoir gratuitement à l'instant. Donc toi, forcément, tu es un peu déçu. En plus, tu as perdu 2 mois avec ces conneries à gérer un client qui t'a même pas payé. Et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même lui demander un petit témoignage et il te dit oui, mais bon, il a un peu la flemme quand même et il va prendre 3 semaines pour t'envoyer une vidéo de mauvaise qualité et qui n'a aucune valeur en termes de marketing. Ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé et en plus, vu que j'étais un peu con, ça m'est arrivé 2-3 fois et ça m'a fait perdre énormément de temps où pendant vraiment plusieurs mois, j'ai galéré avec des clients gratuitement, tout simplement juste parce que je n'osais pas en fait signer des clients et me faire payer parce que j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf et que je sais pas, j'avais l'impression que je devais prendre la main sur Facebook Ads. Et au final,
ça m'a fait perdre plus de temps que ça m'en a fait gagner. J'ai pas forcément récupéré beaucoup de témoignages. J'ai jamais re-signé les clients après parce que forcément j'étais débutant, donc sur le papier peut-être que j'aurais pu les signer avec une autre prestation, mais quand tu commences et que tu es débutant, forcément tu manques d'aisance, tu manques d'intelligence commerciale, tu manques tout simplement de connaissances et d'expertise, et donc tu fais les choses mal concrètement, et c'est normal vu que tu débutes. Mais cette petite histoire, elle était là pour te faire comprendre le scénario qui va arriver dans la grande majorité des cas si tu te dis que tu vas signer des clients en essai gratuit. Et au final, c'est normal, c'est la nature de l'être humain. L'être humain va mettre de la valeur sur ce quoi il a investi, et à contrario, ce qui est gratuit, inconsciemment, on l'associe à quelque chose qui n'a pas de valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on investit en soi, c'est très puissant, parce qu'en dépensant de l'argent pour recevoir des informations, tout simplement, on va associer la valeur de la somme que l'on a investie aux informations que l'on va recevoir dans la formation ou le coaching, ce qui va donc nous pousser à mieux les exploiter et à les rentabiliser, et donc va nous faire plus passer à l'action et donc avoir plus de résultats. Avoir un engagement financier, ça permet de matérialiser un engagement dans la matière, et donc un engagement d'un point de vue action. Et donc forcément, si les actions suivent, les résultats vont suivre juste après. Et en fait, il faut comprendre que si ça fonctionne pour les formations ou les coachings, ça fonctionne exactement de la même manière pour ton client. C'est-à-dire que si lui, il n'investit pas pour ton service, il ne va pas être engagé dans le processus, le projet va traîner en longueur et risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Il risque également de te ghoster, donc tu vas devoir le relancer plusieurs fois pour avoir un retour, etc. Et tu vas finalement lui courir après pour délivrer un service gratuitement, et il va même pas au final voir tant que ça la valeur du travail que tu as fait, vu que de toute façon il n'a pas investi là-dessus, donc inconsciemment forcément il va banaliser le travail que tu as mis en place. Surtout que si tu débutes, oui, tu vas probablement apporter des résultats si tu as un minimum de process, un minimum de méthode et un minimum de connaissances en Facebook Ads, mais est-ce que tu vas apporter des résultats de malade mental qui vont révolutionner son business? C'est pas probable. Si tu y arrives et que tu apportes des résultats de fou dès ton premier client, franchement, c'est tout bénef, parce que du coup, le client est choqué. Donc là, il veut continuer à travailler avec toi, et là, tu es en position de force. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va arriver souvent, parce que vu que tu débutes, tu vas pas apporter un service d'une qualité irréprochable, parce que justement, tu commences et que c'est la première fois que tu appliques ce que tu as appris précédemment. Donc voilà, en général, les résultats vont être bons, mais est-ce qu'ils vont être excellents et très bons au point de casser le cerveau de ton client pour qu'il se dise « Putain, mais ce mec, il doit absolument être dans mon équipe », mais pas forcément. Et donc forcément, si c'est pas le cas, c'est là que du coup tu vas pas pouvoir l'upsell, et c'est là où du coup il va pas forcément répondre ou quoi. Surtout que, imaginons que tu commences à faire des essais gratuits dans des niches physiques, comme le font la majorité des débutants, parce qu'on se dit souvent que voilà, les niches physiques c'est plus facile pour prendre la main, pour générer des prospects, c'est plus facile que d'apporter des résultats en e-commerce, et c'est vrai si on n'a pas les méthodes, etc., les process pour faire ça, et puis c'est vrai que ça demande quand même moins de travail d'apporter des résultats à une niche physique que d'apporter des résultats pour un e-commerçant. Mais le problème et le désavantage de cela, c'est que tout simplement en niche physique tu vas générer des prospects, donc des opportunités de vente pour ton client, mais sauf que ces prospects, c'est pas magique, ils vont pas se transformer en client tout seul. Pour que le prospect devienne un client, c'est ton client qui va devoir mettre en place un processus de vente sur lequel tu peux l'aider évidemment avec des relances SMS, des relances email, du retargeting, etc. Il y a plusieurs méthodes pour justement utiliser ces prospects à bon escient pour que derrière, ils signent plus facilement en client. Mais quoi qu'il arrive, si tu es en niche physique, à un moment donné, le prospect qui s'est inscrit sur Facebook, il doit se rendre en présentiel chez ton client, et ton client doit le closer. Par exemple, si c'est une salle de sport, ton client il doit le closer sur un abonnement. Et ça, vu que ton client il n'a pas investi, il ne va pas en fait mettre en place les efforts et les process nécessaires pour peut-être former les gens qui sont à l'accueil, ou peut-être former son équipe de vente ou son commercial pour signer les clients de la bonne manière. Donc, même si tu génères énormément de prospects, son taux de conversion de prospect à client ne sera pas forcément excellent. Et donc, par conséquent, les résultats en fait ne seront pas forcément ouf. Et c'est pas de ta faute, tu n'as pas le contrôle dessus, ce qui est vraiment dommage en soi, mais tu n'y peux rien. Si ton rôle c'est de générer des prospects, tu ne peux pas signer les clients pour lui à la fin de la journée, donc ta prise de responsabilité sur les résultats que tu peux apporter est limitée. A contrario, si tu travailles avec des e-commerce,
en partant du principe qu'il a un site web avec un bon taux de conversion, des bonnes offres et des produits de bonne qualité, toi concrètement, tu es 100% responsable du trafic qualifié que tu envoies sur son site et donc des ventes. Donc là, c'est plus facile de t'associer, de prendre la responsabilité des résultats que tu apportes et donc d'apporter d'excellents résultats parce que plus tu as de responsabilité, plus tu as de contrôle, donc plus tu peux mettre en place des actions qui vont améliorer les résultats. Mais sauf que si tu débutes et que tu fais un essai gratuit, c'est probablement parce que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as jamais fait de publicité Facebook et que donc probablement tu ne souhaites pas commencer directement avec des e-commerçants parce que tout simplement tu as peur de ne pas arriver à leur apporter des résultats. Et ça, du coup, ce cas de figure-là où tu pourrais apporter d'excellents résultats à un e-commerçant, il est très peu probable. Et pour te faire comprendre justement la difficulté de upsell quelqu'un entre un essai gratuit et une prestation payante, je vais te faire tout simplement une comparaison très simple pour que tu comprennes. Imagine que je t'offre 100 €, je t'offre un billet de 100 €, je te le donne comme ça. Bah toi, tu es refait, tu as gagné 100 €. Maintenant, imagine que 2 jours après, je reviens te voir et je te dis « Ah ouais mec, au fait, j'aurais besoin de ces 50 € pour faire un truc. Est-ce que tu peux me rendre 50 € sur les 100 € que je t'ai filé ?» Eh bien, tu vas me rendre les 50 € et tu vas avoir le seum. Tu vas être déçu, tu vas te dire « Putain, j'ai perdu 50 balles. » Alors qu'en réalité, dans les faits, tu as gagné 50 €. Mais c'est une question d'attente. Vu que tes attentes, elles étaient à « je suis content, j'ai gagné 100 € » et que d'un coup, ça passe de 100 € à 50 €, et ben du coup, tu es déçu. Et c'est exactement la même chose avec ton service que tu donnes gratuitement. Si tu l'offres gratuitement, comment est-ce qu'après ton prospect il peut se dire que je vais mettre 500 ou 1000 € dans un service que j'ai reçu gratuitement précédemment? L'être humain, tout simplement, est toujours plus focalisé sur la perte que sur le gain. Et donc, il va se dire plutôt, du coup, je perds 500 €, je perds 1000 € au lieu de visualiser le retour sur investissement. Et en fait, tout simplement, l'ancrage est mauvais vu que tu as ancré tout simplement un prix négatif. Enfin, tu n'as pas de prix, tout simplement, c'est gratuit. Et après, tu proposes un prix à 3 ou 4 chiffres. Forcément, en fait, ça ne t'aide pas à l'upsell. Donc, c'est les deux arguments principaux pour lesquels, selon moi, je trouve que les essais gratuits sont plus une perte de temps qu'autre chose. Et il y a également un autre point ultra important que j'ai réalisé et que personne ne parle tout simplement quand on fait des essais gratuits, mais c'est qu'en fait, les essais gratuits, c'est super toxique et mauvais pour ton mindset et ta confiance en toi et pour ton syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Si tu vends ton service gratuitement, bon du coup tu le vends pas, tu l'offres, eh bien en fait, inconsciemment, à ton cerveau, tu associes l'idée que tu ne vaux rien, que ton temps n'a pas de valeur et que ton travail n'a pas de valeur vu que tu le donnes gratuitement. Du coup, tu vas pas pouvoir prendre confiance en toi, en tes compétences, en ton expertise et en ta prestation. Et encore pire, tu risques inconsciemment de te donner la croyance en fait que tu ne vaux rien, ce qui va du coup renforcer ton syndrome de l'imposteur et du coup ta peur de vendre et ta difficulté à vendre. Surtout qu'en fait quand tu fais des essais gratuits et que des fois tu galères en fait à signer des clients en essais gratuits ou que tu les signes mais que ça se passe mal, eh bien en fait tu te dis mais putain mais si ça se passe comme ça alors que je le fais gratuitement, j'arriverai jamais à signer un client à 500 € ou 1000 €. Alors qu'au contraire, c'est en signant le client avec un tarif défini et évidemment en prenant un client qui a du potentiel que eh bien justement tu vas apporter de meilleurs résultats, tu vas prendre confiance en toi et ton client sera satisfait. C'est super contre-intuitif mais tout simplement, c'est comme ça que dans la réalité et dans les faits, ça se passe. Mais donc du coup, quelle est la solution quand on débute et qu'on veut vendre tout simplement ses premières prestations? Si on ne fait pas d'essai gratuit, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, je vais te donner des solutions pour ne pas te laisser là et juste te dire « Ok, tu fais pas d'essai gratuit, ok, c'est cool et maintenant comment je fais ?» Non, il y a évidemment des méthodes que tu peux mettre en place pour faciliter le fait de signer tes premiers clients, mais évidemment, c'est pas la solution, c'est pas de l'offrir gratuitement. Donc voici plusieurs idées, à toi de voir laquelle te convient le mieux par rapport à ta niche, à ton service et tout simplement à ton niveau de confiance en toi. Mais concrètement, tu peux faire premièrement une offre de réduction exceptionnelle pour les 3 premiers clients de ton agence et tu peux être totalement transparent en appel de vente et même utiliser le fait que tu débutes et que tu viens de lancer ton activité comme un argument de vente, tout simplement en prenant directement en fait le taureau par les cornes et sans essayer de faire genre que tu as déjà des clients parce que mentir déjà c'est cramer et souvent ça fait baisser ta confiance en toi et ça se ressent. Donc au lieu de mentir, dis directement en fait voilà, nous aujourd'hui on vient de lancer cette agence, on est conscient que du coup pour les premiers clients eh bien cela implique un risque pour eux parce qu'on n'a pas pu faire nos preuves. Du coup, tout simplement, on est prêt à faire un pas pour les 3 premiers clients qui vont travailler avec nous pour notre agence et on va proposer notre service à 500 € au lieu de 1500 € par mois tout en garantissant les résultats sur le premier mois.
Ça, c'est un exemple de comment tu peux utiliser justement cette faiblesse, entre guillemets, que tu n'aies pas de clients et que tu débutes, comme justement une force et comme un argument de persuasion et de marketing. C'est vraiment un truc super important en vente. Il faut réussir à transformer ces faiblesses apparentes en force. Par exemple, c'est un autre exemple très connu, c'est quand tu es jeune et qu'on te dit « ouais, mais vous êtes très jeune, etc. machin », eh bien, tu peux justement dire « c'est justement parce que je suis jeune et que depuis que je suis petit, je baigne sur les réseaux sociaux et sur Internet que du coup, j'ai pu développer très rapidement une expertise et une compétence dans la gestion des réseaux sociaux et de la publicité en ligne. » C'est une manière en fait tout simplement de transformer tes faiblesses en force. Donc tu peux proposer des services en réduction, tu peux aussi proposer par exemple un essai payant, comme par exemple voilà, donc du coup c'est un engagement de 3 mois. Le premier mois tout simplement est à 500 €, c'est un mois où vous pouvez tester tout simplement nos services et voir les résultats qu'on apporte, et à la fin du premier mois on fait le bilan, et si tout simplement vous souhaitez continuer avec nous et que vous êtes satisfait des résultats qu'on vous a apportés, on continue à 1000 € par mois. C'est un autre exemple de comment tu peux le faire, vu que tu vas poser la frame et que tu vas poser l'attente que le premier mois est en réduction, mais que les 2 autres repassent au tarif normal, mais que le client il peut quand même décider après le premier mois s'il veut continuer ou pas, et bien du coup ça va le mettre en confiance. Ça montre aussi que tu as confiance en ton expertise, mais ça pose quand même le cadre que après le premier mois à 500 €, tu vas passer à 1000 € par mois. Ton client le sait, il en est conscient, et donc du coup il n'y a pas de surprise, et il sait déjà en fait à quoi s'attendre. Donc vu que là le cadre est posé, tout simplement ça peut très bien fonctionner comme ça aussi. Une autre solution tout simplement, c'est de proposer des services à la performance, chose que je recommande très régulièrement à mes élèves en accompagnement individuel avec moi en coaching, et tout simplement ça va être en fait de proposer un service avec des commissions par rapport aux résultats que tu apportes. De cette manière, en fait, tu minimises les frais mensuels fixes que tout simplement ton client va payer, donc du coup tu minimises le risque pour lui et tu augmentes le risque pour toi en ne te faisant payer que par les commissions, mais tu prends quand même un fixe mensuel pour l'engager dans le processus, pour récupérer un premier paiement dans l'appel et aussi pour prendre confiance en toi, parce que c'est important en SMMA de prendre l'habitude de récupérer les paiements pendant le R1 ou pendant le R2 et tout simplement de se faire payer pour aussi mettre de la valeur sur ses compétences et prendre confiance en soi tout simplement. En plus de ça, tu peux rajouter une garantie pour rendre ton offre irrésistible et encore une fois inverser le risque par rapport tout simplement à ton prospect. Il y a plusieurs types de garanties. Tu peux rembourser les frais de service, tu peux offrir un mois de service gratuitement si tout simplement ils n'ont pas de résultat au bout d'un mois. Voilà, c'est à toi de trouver ceux avec lesquels tu es plus à l'aise, mais utiliser une garantie peut également être un excellent moyen tout simplement d'inverser les risques pour ton client, de prendre les risques sur toi et du coup de signer le client. Et concrètement, c'est en mettant en place ces petites astuces et en mettant en place tout simplement dans ton offre ce genre de petites subtilités que tu vas pouvoir rendre ton offre irrésistible et inspirer confiance en ton client et signer facilement tes premiers clients, même si tu n'as pas encore d'expérience, d'études de cas ou de témoignages à présenter à tes clients. Encore une fois, le plus important, c'est que tu prennes confiance en toi, que tu prennes confiance en ta valeur. Le premier paiement, c'est le plus important et c'est aussi le plus difficile, mais c'est celui où quand tu l'as reçu et que tu l'as récupéré dans ta tête, tu vas te dire un truc, tu vas dire putain de merde, c'est possible, je l'ai fait, j'ai récupéré un paiement, j'ai l'argent sur mon compte, sur mon Stripe, sur mon compte bancaire, où tu veux, et tu dis je l'ai fait, j'ai réussi à convaincre quelqu'un d'investir en moi pour mes services. Et quand ce moment arrive enfin, je peux le dire que c'est vraiment une sensation incroyable, et puis ça débloque un truc dans le cerveau en fait. C'est vraiment des croyances limitantes et ça débloque un peu son champ des possibles et on réalise qu'on est capable de faire ça, que c'est possible, que ça existe. Et c'est à partir de ce moment-là concrètement que du coup, on va dire, tu sors un peu de la traversée du désert et tu arrives à signer plus facilement, plus régulièrement des clients, tu prends confiance en toi. Vu que tu vois que c'est possible aussi, forcément tu es plus heureux dans ton quotidien parce que tu sais que tu travailles pas dans le doute et dans le flou ou dans la peur que mais si ça marche pas ou quoi, là tu sais que c'est possible. Donc du coup tu le fais avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Mais en tout cas, si ça t'est pas encore arrivé, le plus important c'est que tu prospectes et que tu ailles chercher ces rendez-vous pour signer ses premiers clients et enfin justement débloquer cette première barrière mentale, et à partir de là, les choses se simplifient. Alors c'est pas non plus les vacances quand tu as signé ton premier client, je vais pas vous mentir, c'est pas parce que tu signes ton premier client que boum, t'es riche du jour au lendemain. Il y a quand même du travail et des nouvelles problématiques qui du coup vont se poser à toi au fur et à mesure que tu progresses. Mais bon, c'est quand même la première grosse étape à atteindre et c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. Donc tant que tu l'as pas, va prospecter, va signer des clients. Et ensuite, à partir de là, tu vas prendre confiance en toi, ce sera plus simple. L'important,
sur tes premières prestations, c'est pas forcément de te faire payer cher, mais c'est de te faire payer tout court justement pour débloquer cette barrière mentale. Et quand du coup tu t'es fait payer pour la première fois, ça devient beaucoup plus facile d'augmenter ses services, enfin ses tarifs, tout simplement parce que tu réalises le travail que ça représente, le temps que ça prend et les résultats que tu apportes. Et du coup tu te dis ouais non ok, mon premier client il était à 400 €, ok c'était bien pour me faire la main et pour découvrir, mais maintenant je ne vais pas me faire payer en dessous de 1000 €, je ne tolérerai pas de me faire payer en dessous de 1000 €. Et quand tu as cette croyance dans ta tête, eh bien forcément tu vas pouvoir affirmer un prix par exemple de 1000 € par mois avec beaucoup d'assurance en appel de vente et donc arriver justement à signer des prestations tout simplement à ce prix-là parce que tu vas t'autoriser. Et rappelle-toi, ton premier client, signe-le au prix auquel tu as confiance, mais jamais gratuitement. C'est vraiment la règle numéro 1 et la leçon que je veux que tu tires de cette vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu en penses et me faire un feedback ou tout simplement me poser une question. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait énormément la chaîne aussi à grandir grâce au référencement. Si tu veux atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible avec ton agence SMMA, je t'invite vivement à rejoindre le salon, mon cercle d'email privé où je partage tous les matins à 7 h un email rempli de valeur sur la vente, la prospection, la publicité, le marketing, la productivité, le mindset, enfin voilà, toutes les thématiques qui sont importantes à comprendre et à aborder pour réussir son agence SMMA. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu es sérieux à propos de réussir et que tu as vraiment la dalle de prendre ton indépendance, eh bien je t'invite vivement à rejoindre le salon. Le lien va se trouver dans la description. Avant de partir, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Noah. Ciao!